rester à Marseille parce que je suis né ici et c'était ici que je voulais continuer à m'épanouir et voilà, aujourd'hui je suis content parce que je vais être plus pro. Pourquoi ça n'a pas été concluant sur les tests et qu'est-ce qui t'a permis derrière de basculer sur la suite? Après il y avait une autre philosophie, c'était un peu plus les joueurs qui étaient un peu plus qui avaient un plus gros gabarit que moi. Je pense que c'était ça parce que même sur les interligues que j'avais pu faire et tout, c'était un peu la chose qui ressortait à chaque fois. Mais maintenant là, ça a changé un peu, il n'y a plus trop ce truc de se dire ouais on va prendre un mec qui est plus costaud que l'autre, mais voilà, on favorise un peu les joueurs de ballon aussi. C'est un peu ça qui a fait que ça n'a pas été concluant ici. Et quel impact ça a eu sur toi par rapport à cette mot? Au début c'est dur parce que moi il y a eu pas mal de trucs, je l'ai mal vécu un peu parce que je me disais ouais alors je pourrais jamais faire du foot de haut niveau. Mais après, grâce à un coach, notamment Thierry Rodriguez, que j'ai eu pendant 3 ans d'affilée, qui m'a fait jouer et c'est un peu grâce à lui que j'ai pas lâché, j'ai continué à me donner à fond et il m'est arrivé que des bonnes choses pour la suite. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes justement qui sont présents ici? Le premier déjà c'est prenez du plaisir. Le foot avant tout c'est le plaisir, en jeune surtout. Après quand vous arrivez dans le monde pro, on vous fait comprendre que ça devient votre métier et que voilà, le plaisir il faut en prendre mais voilà, c'est votre métier, il faut être sérieux, c'est plus de l'amusement, c'est ce qui vous fait gagner votre vie. Donc voilà, après travailler c'est le plus important. Travailler après, avant, les entraînements c'est important aussi, l'école. Moi je suis pas le meilleur exemple mais l'école c'est important aussi, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Voilà, c'est un peu les conseils que je peux vous donner. J'ai eu un gros passage à vide en début de saison et franchement c'est dur parce que je me suis retrouvé de titulaire indiscutable à aller en tribune, j'étais même pas dans le groupe. Enfin, je pense que ça c'est quelque chose qui est vraiment dur dans le foot parce que voilà, tu peux passer de tout à rien en 2 matchs, en 3 matchs, en même pas 2 semaines. Donc ouais, je pense que c'est ça un peu le plus dur. De manière être toujours au top. Ouais, je pense que ouais, c'est ça aussi, toujours au top, c'est dur parce que voilà, les matchs s'enchaînent. Cette année on a fait 52 matchs je crois. Donc voilà, il y a énormément de matchs, mais d'être régulier sur toute la saison, c'est pas évident, mais après il faut aussi le faire. C'est quoi la sensation de jouer un classico? Franchement c'est quelque chose à vivre. J'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui auront la chance de le vivre parce que pour moi qui suis marseillais, de jouer un classico dans ma vie, tout ça, c'était magnifique. Après bon, le score il était un peu sévère, mais quand je l'ai joué, mais non, c'est vraiment, ça donne des frissons. C'est quoi pour toi tes meilleures qualités? Les meilleures qualités, voilà, je pense que c'est ma qualité de passe et ma vision du jeu, je pense. C'est mes meilleures qualités. La première fois que tu es rentré au stade de Vélodrome, t'as pas eu la pression? Avant le match, oui. Avant le match, j'avais un petit peu la pression parce que c'était mon premier match titulaire en Ligue 1, c'était au Vélodrome. Et ouais, j'avais un petit peu la pression avant d'entrer sur le terrain, mais après ça allait. Quand tu commences à toucher les ballons et tout, faut pas penser à ce qu'il y a autour, tu fais même pas attention à ce qu'il y a autour. Tu as déjà Ahmed Nouri comme entraîneur? Je le connais très bien, mais je l'ai jamais vu en entraîneur. Je sais même pas si j'ai pas joué avec lui en réserve. Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, je le connais très bien. Est-ce que tu as des coéquipiers qui te donnent des conseils pour toi? Plein, hein. J'ai la chance d'être le plus jeune de l'équipe, donc au moins j'apprends de tout le monde. Voilà, Louis, Gustavo, on parle souvent, il me raconte un peu des histoires de quand il a joué au Bayern, des trucs qui font rêver quoi. Patrice Evra, tu connaissais? Patrice Evra, vraiment de très bons conseils. Avec la carrière qu'il a eue, il parlait, il fallait l'écouter. Voilà, quand tu entends quelqu'un raconter une histoire et qu'il cite dans son histoire Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, tu peux que écouter, donc Rio Ferdinand, donc tu es obligé d'écouter, malgré qu'il soit fou, mais quand il fallait être sérieux, il était là et moi je garde un très bon souvenir de lui. Je t'entendais bien avec Costas Mitroglou. Je m'entends très très bien avec lui. On a été pas mal de temps sur le banc ensemble, là. Ces derniers mois, du coup ça crée des liens. Et au début il est très réservé, il parle pas beaucoup, il est timide un peu. Mais après quand tu commences à parler avec lui, il se lâche et franchement c'est un très bon.
l'équipement nous aider à faire passer un message choc pour que les garçons réagissent par rapport à tout ce qui les attend, de ce que je viens de citer. Bah, après, je sais pas si je peux me répéter, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire pour. Ce qui est le plus important, comme je dis, c'est de travailler. Il faut que vous vous rendiez compte de la chance que vous avez. Voilà, vous êtes combien vous êtes 35. Voilà, il y en a qui aimeraient rentrer à votre place, ça sera comme ça de partout. Voilà, je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'on signe à Montpellier. Il y en a des tonnes qui aimeraient signer à Montpellier. Il faut que vous vous rendiez compte de la chance que vous avez. Voilà, il faut profiter de chaque instant. Il faut bosser parce que ça passe vite, franchement, ça passe très très vite. Il y a 2 ans en arrière, j'étais avec la réserve. Aujourd'hui, voilà, je suis là devant vous. Donc, tout va très vite dans le foot, dans les deux sens, dans le bon comme dans le mauvais. Donc voilà, profitez et voilà, soyez solidaires les uns avec les autres, c'est important aussi.